السلام عليكم ان شاء الله راكم بخير. الدرس تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا فيه كيفاش تتم الحقن الوريدي اللي هو فيه استخدامات كثيرة في المستشفى، واللي اغلب الحقن اللي راح يديهم المريض راح يكونوا عن طريق الوريد. راح نشوف في هذا الدرس الطرق وكيفية يعني وقتاش نديروه ووقتاش ما لازمش نديروه بالتفصيل، وكيفية تتم العملية تاني راهي بالتفصيل ان شاء الله. متابعة طيبة. راني ما درتش الترجمة تاعو باش على الأقل توالفوا شوية اللغة الفرنسية، باش ما تبقاوش ديما تعتمدوا على الترجمة. لازم توالفوا الترمينولوجي ميديكال، لازم تولوا تعرفوا الكلمات الطبية باش توالفوهم مليح. متابعة طيبة ان شاء الله يكون يعجبكم. كاش حاجة ولا حطوا لنا في التعليقات ان شاء الله، وكاش حاجة رانا نزيدو لكم من بعد ان شاء الله باقي الدروس. شكرا لكم، متابعة طيبة، مع السلامة. Nous allons voir la voie intraveineuse directe. Définition. Intra signifie à l'intérieur. Donc, la voie intraveineuse permet le passage d'un traitement direct dans le système circulatoire du patient. C'est la voie d'urgence. L'injection se fait par une seringue ou par une perfusion lorsque les volumes à injecter sont importants. Les indications. Injection pour les situations urgentes. Nécessité d'une action rapide. Injection de médicaments. Injection pour la nutrition et l'hydratation, que ce soit sur des patients conscients ou inconscients. Dans le cas d'une transfusion sanguine, nécessité d'une action de contraste, comme par exemple passer une radiologie. Les contre-indications. Ne pas injecter chez les femmes ayant subi un cancer du sein. Injecter des solutions non aqueuses, comme l'alcool, les hydrocarbures, les huiles végétales. Injecter une suspension, présence de particules insolubles. Injecter des produits huileux, risque d'embolie. Injecter des produits irritants, à l'exception de la chimiothérapie parce qu'on n'a pas d'autre choix. Ne pas injecter sur un bras hémiplégique. Ne pas injecter chez des patients sous anticoagulants. Patients ayant une mauvaise circulation périphérique avec présence d'œdème généralisé ou de paralysie. Patients souffrant de troubles hydroélectrolytiques sévères. Injecter sur le même bras qui subit déjà un traitement, à éviter. Et éviter aussi d'injecter dans une veine d'un bras ayant une ecchymose ou une infection. Nous allons voir le matériel, le médicament prescrit plus le diluant adapté si besoin, du sérum physiologique NaCl ou un glucosé, un G 5%. Une seringue et une aiguille pour la préparation, une aiguille adaptée pour l'injection, un plateau, une protection pour le lit, une solution hydroalcoolique pour les mains, un antiseptique alcoolique à base de chlorhexidine, des gants non stériles à usage unique, 5 compresses stériles, un garrot et un collecteur OPCT. Les différents sites d'injection. Donc on va voir qu'il y a les veines du dos de la main, les veines de l'avant-bras et les veines du pli du coude. Alors les veines du dos de la main, on a l'arcade dorsale de la main, vous voyez sur le schéma, la veine cubitale, dans le petit 2 dans le rond, et la veine radiale superficielle. Au niveau des veines de l'avant-bras, on a la veine cubitale, la veine radiale superficielle et la veine médiane superficielle. Et au niveau du pli du coude, on a la veine céphalique et la veine basilique. Nous allons voir le déroulement du soin. Vérifier la prescription médicale, mettre la présence, fermer les fenêtres, vérifier l'identité du patient, la concordance entre l'identité patient et la prescription, vérifier aussi la concordance entre le médicament préparé et la prescription, vérifier l'absence d'allergie, le calcul de dosage, vérifier également la limpidité de la solution, vérifier la cohérence entre le volume préparé
et ceux habituellement administrés. Vérifier la DCI ou dénomination commune internationale ou dénomination de la spécialité. Vérifier le dosage et ou la dilution exprimée en concentration et ou en quantité. Vérifier la voie d'administration, l'heure de préparation, l'heure d'administration, la durée et ou le débit. Le nom du préparateur sera tracé dans le dossier. Vérifier le mode d'administration. Vérifier l'heure prévue d'administration. Informer le patient sur les modalités du soin. Et choisir le site d'injection. Ensuite, nous allons nettoyer et désinfecter le plan de travail. Réaliser une hygiène des mains, lavage simple des mains ou traitement hygiénique des mains par friction. Regrouper et disposer l'ensemble du matériel nécessaire. Vérifier les dates de péremption et vérifier l'intégrité des emballages. Ouvrir aseptiquement le matériel. Imprégner des compresses d'antiseptiques alcooliques. Pour la réalisation du soin, donc après le lavage des mains, on va demander au patient de s'installer confortablement, de se coucher si nécessaire, de penser au respect de l'intimité du patient également, glisser une protection pour protéger le lit durant la procédure et placer éventuellement un coussin sous le bras. Veiller à l'ergonomie, si possible, s'asseoir ou monter le lit pour être soi-même confortablement installé. Installer le garrot, 10 cm au-dessus du site d'injection, repérer la veine. Généralement, une veine du pli du coude est tout à fait appropriée. Désinfectez le site, mettez vos gants, enlevez le capuchon de l'aiguille et gardez la seringue dans la main dominante. Maintenir le membre avec la main opposée et tendre légèrement la peau entre le pouce et l'index. Piquez la veine avec le biseau de l'aiguille dirigé vers le haut, toujours, à 15-30 degrés d'inclinaison. Piquez d'un geste sûr et sans rebond, directement dans la veine sur 1 cm environ. Aspirez pour vérifier le reflux sanguin. Si nécessaire, cherchez la veine sans effectuer d'aller-retour avec l'aiguille. Sinon, recommencez l'opération avec une nouvelle aiguille. Desserrez le garrot. Injectez lentement le produit selon les indications du médicament. Référez-vous au fabricant, mais dans tous les cas, maximum 1 ml par minute. Surveillez le point de ponction tout au long de l'injection. Vérifiez le reflux en cours d'injection 1 à 2 fois. Si c'est une injection qui est lente, on dira IV lente. Surveillez l'état clinique du patient durant le soin et stoppez l'injection en cas de vertige, de nausée ou toute autre manifestation. Retirez l'aiguille et comprimez immédiatement après le point d'injection avec un tampon sec durant 1 minute. Éliminez immédiatement et sans manipulation l'aiguille souillée dans le conteneur à aiguille. Disposez un petit pansement sur le site d'injection. Retirez les gants, se désinfecter les mains. Questionnez de manière ciblée le patient. A-t-il mal? A-t-il des démangeaisons, des vertiges, etc. Réinstallez le patient de manière confortable. Et bien sûr, effectuez des transmissions ciblées. Nous allons passer à la surveillance infirmière. Le principal risque de l'injection intraveineuse, ou IV, est l'extravasation du médicament injecté. Arrêtez immédiatement l'injection, aspirez le liquide et retirez l'aiguille si c'est le cas. Tout de suite, avertir immédiatement le médecin. Surveillez le point de ponction, surveillez l'état cutané, surveillez des réactions possibles du patient après l'injection. Mesurez les signes vitaux si nécessaire, surveillez l'apparition des effets secondaires dans les minutes et les heures qui suivent. Vérifiez les effets attendus du médicament, par exemple la durée pour un diurétique. Merci pour votre écoute et à bientôt.
هنا كملنا لا فيديو. راني اسييت اني سرعت فيه باش ما يديش وقت بزاف، وكيما نقولوا الهضره تكون ليه ان شاء الله يكون مفهوم. اي حاجه ما فهمتوهاش خلوا لنا تعليق، وكاش ما حبيتوا نزيدوا لكم تاني كاش دروس راكم في استعجال فيهم ولا، حطوهم لنا في التعليقات وان شاء الله نسرعوا لكم بهم في اقرب وقت ان شاء الله. شكرا لكم، نهاركم سعيد، مع السلامه.